s'est fait pratiquement en une soirée. Parce que j'ai commencé à jouer au casino à El Rancho et c'était un petit piano bar qui avait là, bon justement, et à l'arrière, dans un petit coin, je mettais moi, là, ça me tombait le petit Grimaud, un petit Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement désolé pour dimanche dernier. Aussi, est-ce avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir à Convergence. Et je vous dis merci pour votre fidélité. Eh bien, mon invité ce soir, c'est Michel Martelly. J'espère que nous allons passer un bon moment. Nous allons essayer de cerner Michel Martelly sous d'autres angles. À tout à l'heure. Michel Martelly, bonsoir. C'est toujours quelque chose de grandiose quand vous êtes à Convergence. Mais je ne sais si je reçois Michel Martelly ou Soutmiki. Bon, et bonsoir Carlo, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je voulais te dire tout simplement que ce soir, tu reçois un peu des deux. Un peu des deux, c'est-à-dire Michel Martelly et Soutmiki. C'est ça. Ben, Plus particulièrement, je dirais et Michel Martelly, puisque Michel Martelly est la personne qui gère Soutmiki et c'est lui le responsable et l'homme en personne. Donc, et on va beaucoup plus parler à Michel Martelly qu'à Soutmiki. Bon, mais d'accord, on va commencer par. Je m'excuse, pour Soutmiki. C'est Soutmiki qui a fait découvrir. C'est Soutmiki qui a amené et Michel Martelly à Convergence. Hein? Soutmiki, l'idée m'est venue de vous inviter depuis ce fameux Millennium. J'ai trouvé l'idée grandiose. Et comment vous avez eu cette idée? Est-ce que vous l'avez eu tout seul? Est-ce que cela est venu, comment dirais-je, après conciliabule avec vos camarades? Est-ce que c'est naturellement vous l'avez eu parce qu'on n'a rien fait? Bon, et l'idée en elle-même, elle est venue directement de ma femme, et Sophia, qui est actuellement le manager du groupe. Et quand on planifie, bon, tout se fait à l'avance dans ce business. Donc depuis tantôt le mois d'août ou le mois de septembre, elle avait parlé de ça, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour le grand public qui n'a pas la chance de pouvoir assister à tous nos spectacles et même parfois à aucun de nos spectacles, puisque financièrement, parfois, ils n'ont pas les moyens et insécurité, tout ça. Ouais. Donc, tout de suite, on a acquiescé. L'idée était géniale. Et d'ailleurs, elle partage notre genre, tu vois. Mais vous avez parlé de business, là, alors. C'est un business que vous gérez. Bon, définitivement, on parle de business, puisque Soutmiki, il est dans le showbiz. Quand on regarde, on s'amuse. Mais pratiquement, c'est un travail que l'on fait. Et surtout quand on ne vit que de ça. Donc, il faut bien le faire. Et d'ailleurs, dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut bien le faire. Et puisque c'est un business, on est bien obligé de tout contrôler, tout calculer pour que tout se passe bien, pour qu'on survive, et même pas survive, pour qu'on puisse bien vivre, et bien se reposer, dormir, tout ça, puisque c'est pas facile. Alors. Et les gens sont dans ça. Bon, un musicien comme quelqu'un qui vient là, tout simplement, il bat le tambour, ou bien il chante et puis il s'en va. C'est pas vrai. Des fois, par exemple, et bon, plus particulièrement le 1er janvier, pendant ce concert, j'avais un grave problème, un problème personnel, et que je ne pouvais en parler à personne. Et malgré tout, il fallait que je monte sur mon podium et que je fasse mon travail. Donc, même pas votre femme? Parfois, c'est elle le problème. Oui. Oui, donc, et pour revenir à la question, l'idée était d'elle.
Et on a tout de suite accepté, puisque on fait souvent ce genre de choses. Sweet Mickey a un temps pour ça. Ce genre d'activité a trouvé une place dans notre calendrier. Et les fundraising, tout ça. Donc, elle a tout mis en place. Côté technique, bon, elle ne s'y connaît pas, ce qui a un peu provoqué, je pourrais dire, une petite catastrophe au niveau même du concert, parce que tout était là. On avait les sponsors, que bon, je saisis l'occasion d'ailleurs pour les remercier. Et Carlo, c'est pas le moment, mais m'a tout bail non. Je me dis merci encore parce que c'est grâce à eux qu'on parle justement de ce concert. Et merci à Chitos, à Unitransfer, et Coca-Cola, Cube, Bon Goût, Bridgestone, Haitian Tractor, comme celle, comme il faut, et Shell, Colt 45, Solidex, Mairie de Port-au-Prince, Ministère de la Culture, et puis Télémax qui avait participé aussi. Donc merci à tout le monde. Hein, et puis bonne année. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un business, c'est-à-dire qu'il faut que le musicien puisse vivre et dormir. Vous, est-ce que vous vivez? Vous dormez bien? Bon, pratiquement, ma vie est très difficile, Carlo. Les gens ne connaissent pas mes problèmes, et puis ils connaissent Sweet Mickey. Mais c'est très difficile pour moi et de vivre. J'aimerais avouer en paix, mais il n'y a pas de paix dans ma vie, donc je ne me même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix dans la vie de Sweet Mickey ou bien de Michel Martelly? De Michel Martelly. Je comprends. Puisque je travaille, je dirais 24 sur 24, puisque même dans mes sorties, je dirais privées, et il n'y a pas moyen pour moi de passer incognito. De passer incognito. Ouais. Je vais à un restaurant et avec ma femme, le temps pour moi de m'asseoir à la table, elle a déjà fini de manger. Parce que il faut que je salue tout ce monde à quelque chose à me dire, président ici, président de bord. Donc c'est pas facile. Mais vous avez dit président. J'ai l'impression que c'est un terme que vous affectionnez particulièrement. Président. Bon, je pourrais dire oui, puisque je me suis autoproclamé président et depuis tantôt 6 ans, je crois. Et le public a accepté, le grand public a accepté. Oui, mais vos confrères Bon, les détracteurs, ils n'aiment pas du tout l'idée, puisque pour eux, quand je parle de président, c'est une affaire de force, qui président, donc vous m'avez arrêté, monsieur, mais c'est pas du tout en ce sens. Vous vous amusez? Je m'amuse, et puis j'ai voulu faire comprendre que, qu'ils le voulaient ou pas, qu'ils l'aiment ou pas, moi, je crois que je me suis créé une place dans la musique haïtienne, et même dans l'histoire de la musique haïtienne. Il faudra un jour qu'on parle de Sweet Mickey, qu'on le veuille ou pas. Oui. Puisque j'ai révolutionné un tas de choses. Par exemple, et on a vu dans le passé certains jeunes d'une certaine classe, et ça donnait à la musique, mais sans... Pas la musique populaire. Pas la musique populaire. D'une part, et d'autre, bon, on a vu par exemple certaines gens comme Saint-Saëns, et Robert Martino, tout ça. Mais monsieur Saëns, il fait musique là, et je dois te dire que c'est un gourmet avec famille, tout ça. Donc c'était toujours un drame. Et quand tout Mickey est arrivé, j'ai eu le même problème. Par exemple, mes parents n'ont pas voulu, c'est docteur ou bien ingénieur, papa et maman me dit c'est ingénieur docteur ou bien docteur, parce que parents haïtiens, c'est plus. Ouais. Et mon cher, moins de 6 mois après, mes parents étaient les plus fiers. Parce que l'œil, ouais, et ça m'a fait, et puis bon, bah, il a commencé à marcher, tout le monde, ouais, bah, marcher, il est bon pour tout le monde, le succès, et même, quand je parle de marcher, même au niveau succès, tu vois, parce que quand ma maman passe, et dans les rues, mais mon Mickey, bon, elle est contente quand même. Écoutez, elle est une star aussi. Oui, je comprends, mais écoutez, dites-moi, est-ce que de Michel Martelly à Sweet Mickey, il y a eu un parcours, comment dirais-je, de trace, un parcours difficile, un parcours non. laborieux? Non. De Michel Martelly à Sweet Mickey, ça s'est fait pratiquement en une soirée. Parce que j'ai commencé à jouer au casino à El Rancho, et c'était un petit piano bar qui avait là, bon, justement, et à l'arrière, non, petit point, je te moi, là, ça me donne bel petit Grimaud, un petit Hog, ma baille, petit Dio Jacquin. Et comme à l'accoutumée, sans respect, le gros joueur a perdu du corps. On dit, ah, on même font tirer ces boîtes bagailles. Tu vois, bon, c'était comme ça. Et un soir, on a été au Florville. Et puis, on a remplacé Émile Volel. Mon cher, le succès a été éclatant depuis ce jour-là. C'était un dimanche. Le lendemain matin, lundi matin, j'étais déjà une star. Je le dis puisque
on a tellement fait vibrer la salle, on a écrasé la baraque qu'au Florville même, ils ont dû, dans les 15 prochains jours, construire un gros hall pour recevoir Sweet Mickey et ses diables. Puisque vous, ça, là où Émile jouait auparavant, là où j'ai joué ce jour-là, et la salle était plutôt petite, et c'était un plancher, il y avait un basement en bas là. Donc, et bah, elle a presque écrasé, donc son gros hall que lui fait pour Sweet Mickey. Donc j'ai connu le succès en une soirée. En une soirée. Et ceci a basculé votre carrière. Comment? Ceci a basculé votre carrière. Ça a basculé ma carrière, ça a basculé ma vie. Oui, mais dites-moi, est-ce que quand vous étiez à l'école, vous saviez que vous alliez devenir un jour Sweet Mickey? Bon, dans ma jeunesse... Non, mais vous êtes encore jeune. Quand vous êtes je suis un vieux jeune. Ah bon, d'accord. On a tellement fait de choses, c'est tout comme quand quelqu'un veut me parler d'une histoire qui s'est passée en 91 ou en 92, c'est comme hier. Mais j'ai tellement voyagé, j'ai tellement rencontré de gens, tellement... Oui, mais ça fait quand même 10 ans. Même. Ça fait 10 ans. Oui, mais quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous imaginiez qu'un jour vous seriez ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, à 20 ans, on n'a aucun souci, tu vois. Et à 20 ans, j'étais comme tous les autres jeunes, je me sentais fort et invincible. Et puis son seul bac était dans la tête, moi, Carlo, il faut me faire l'argent. Tu vois? Et justement, c'était mon problème, pas de jamais qu'à jouer qui j'ai me faire l'argent, puisque j'ai fini mes études secondaires, je fais philosophie, et puis m'entrer dans l'université, et puis j'ai tout laissé tomber. M'entrer dans chaque université, m'entrer, Carlo. Oui, à quelle université vous entrez? Et bon, premièrement, j'ai été à la faculté des sciences. Bien avant ça, je dois te dire que, pour me fait, après la philosophie, j'ai été à l'académie militaire. Ah bon? C'est-à-dire que... Son militaire, quand là. Et même le lame a crasé. Moi, au crasé, non, Carlo? Yeah. Donc, mais comme des désordres de nature, on m'a foutu à la porte, pratiquement à l'entrée même, pendant que j'étais encore cadet. Ah bon, vous étiez cadet? Oui, ah bon? Cadet. Donc, je m'étais dehors dans l'académie militaire, et puis je suis parti, j'ai été au Colorado, où j'ai été à Red Rocks Community College, j'ai pris des cours de computer, que j'ai abandonné d'ailleurs, puisque j'ai un problème, Carlo, et ça m'intéresse d'être plutôt instruit, mais ce qui m'intéresse, c'est une instruction générale, tu vois. Et pas besoin de faire non qu'un bagage. Pratique. C'est ça. Et donc, j'ai laissé tomber le computer. Je suis revenu en Haïti. J'ai été à la faculté de génie. Et mon cher, j'ai passé une année et aux examens du 3e trimestre, mon cher, pendant mon examen, me lever, me dit, bon... Faut quitter ça. Ah, me dit ça. Et je dois te dire, j'ai honte de dire ça, mais tu vois, les livres, je ne vais pas avoir les livres devant moi. Ah bon, vous ne lisez pas? Non, du tout. Par contre, les femmes... plaisanterie. Oui, mais pourquoi vous comparez un livre et une Non, femme? non, parce que je déteste tellement les livres. Ah oui, vous aimez tellement les femmes alors. J'adore tellement les femmes. Ah bon. Tu vois? Bon, ça c'était une parenthèse entre autres. Yeah. Mais pour revenir à ce que je te disais là, oui, vous avez été à la faculté des sciences. J'ai laissé tomber. Oui, laissé tomber. Ça me bat dans le compte à personne. Ouais. Ensuite, j'ai commencé la comptabilité. Je me dis à fond bagaille. J'ai commencé, je finis mon examen, Carlo. Vous quittez ça. À me quitter ça. Donc, si je fais une étude de Michel Martelly dans le passé, j'étais déjà comme si j'étais artiste. Oui, une stabilité là, quand même. Non, instabilité si tu veux. Oui. Instabilité parce que quand ça me voulait faire, tu vois, je n'avais pas encore découvert qu'en moi, il y avait le côté artistique. Parce que parallèlement à tout ce que je te dis, pendant que j'étais en philo, je me disais, bah, guitare, me défends, jazz, cachimbo. Mon cher, on a brillé comme Michael Jackson. Lui a fait qu'elle pour aller guitare. À l'époque, Ralph Blanchard de Strings et jouait avec nous Jackie Amboise. Ah bon? Oui, nous avons fait musique ensemble, nous avons une guitare, bon, pratiquement un strings. Et qui ont étudié à encore. Un strings qui pas moderne comme ça. Oui, oui, Tigan Sewell. Donc nous avons un Tigan Sewell nous. Et mon cher, si je me dis, je vedette ou pas problème. Mais à l'époque, je ne pensais que je m'étais fait de ça une carrière, d'une part, et parce que c'était là carrément tout, j'étais trop jeune à l'époque. Donc, et je ne pensais pas que j'étais fait vedette un jour, je ne pensais pas que j'étais fait musicien un jour. Mais, partout, j'étais toujours celui qui avait la voix la plus élevée.
c'est moi qui te tout le monde blague, c'est moi qui Oui, c'est de Michel Martelly l'expression, qu'on connaît l'enragé du coup. Ah ouais. Et puis, maintenant, avec ce qui va te dire que tout a changé. Hein. Je suis devenu moins blagueur, Ah bon? plus sérieux, plus stable. C'est vrai. Bon, écoutez, on avait une question ça tout à l'heure. C'est-à-dire que Michel Martelly, est-ce que vous avez eu à travailler avant d'être musicien? Oh, mon cher, j'ai eu un gros job. Et bon, premièrement, pendant que j'étais au Colorado, m'a besoin de dire que travail dur, c'est dans la neige, construction, je travaillé dans la construction, petit bourret de ciment. Ah bon? Oui, j'ai fait ça. Et Elle a dit que tu es maçon? oui, maçon. Ah bon, bon? faut me dire que pendant maçon, chaque fois que je suis à Haïti, je me dit ingénieur. Vous comprenez, je me dis ingénieur. Et j'ai travaillé à Shop and Go, un petit market comme Star Mart. Dans Star Mart, je me caissier et m'a vendre cigarettes, bagages. bon? Mais mon cher, par exemple, j'ai l'expérience que je fais et le m'rivé, anglais m'a fait trop bon. Donc, m'entrer dans un quartier là, et puis mon a dit, one pack of Marlboro. So, me comprendre ça, on m'a fait habitué à toute qualité de cigarette. Et puis, m'a vendre cigarette, gon soir, yo tué un nègre dans un quartier espagnol. Yo tué caissier. Et puis, mon yo dit, c'est moi qui peux le remplacer caissier. Monsieur Carlo, même j'aime peur. Mon tué la veille, c'est mon point. Et puis, mon chef paraît, premier nègre qui va être sous moi, son poignol. Monsieur regarde dans les yeux, je dis, on ne parle pas Marlboro. Il dit, what? Parce que qu'on différence entre Marlboro avec Marlboro. Je me saisi, mais c'est après une heure de discussion, monsieur a montré, monsieur pas cigarette là. Mon chef me fait un peu l'expérience. Ensuite, je suis revenu en Haïti, c'était en 86. Tout de suite après le déchoucage. Et là, ça me fait un job bon, pas le déchoucage, après le départ pour l'exil de Jean-Claude Duvalier. Je suis arrivé en Haïti et puis mal travaillé dans Citibank. Je dois te dire que ça a été une grande expérience parce que j'ai aimé le contact que j'avais avec les employés et tout ça. Ça a été une grande expérience à ce niveau-là et une plus grande expérience encore au niveau de la somme que je touchais à l'époque, tu vois. Combien vous touchez? On me payait $190 par mois. $190 par mois. Ah bon? Et je travaillais de 4 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi à minuit pratiquement tous les jours. Et à la fin de chaque mois, c'est moi qui faisais le month ending sur le computer. On passait de 4 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain à 4 heures de l'après-midi encore. Tu vois? Donc c'est un bail qui était fatigant, je ne faisais que dormir dans la journée. Et puis $190 par mois, mon cher je me levais le samedi, remé avec mon actuelle femme, Sophia. Et puis bon, un beau matin, moi c'est pratiquement le même $190, même quand je mange un bon manger. Tu vois? Donc je me lève un jour, je me dis, Sophia, on y va, on part. Nous partons à Miami. Arrivé à Miami, je suis retourné dans la construction. Moi, je fais le même travail là encore. Ah bon? Jusqu'au jour, mon cher, après un temps, moi, que bon, c'est là ça que m'entrer dans le bagage qui passe à yo. Quand je travaille dans la construction, il y a qui était dans le drogue, dans le crack, il y a dans le bagage là. Je suis dans le crack, oui. Ah bon? Oh oui, il faut me faire un deal parce que si le gars aide un monde, tu vois, parce que c'est pendant que je suis dans le crack là, et puis je me lève un jour, moi, matin, je cherche des petits bagages. Je dis, bon, j'aimerais mes belles filles, mes belles machines, la belle vie. Si je reste dans la salle, pas bon pour moi. C'est ça que fait, pour nous faire un petit vague sur Mickey, on parle de ça. Et en pile fois, quand les gens se parlent de thérapie, encore le nettoyage, mon cher, tu vois la force de l'esprit même, la volonté. Je crois que c'est le plus gros force. Bon, d'ailleurs, c'est ça qui fait un monde. Sauver qui est souillé avec ton caractère, tu vois. Et mon cher, je quitté, je parce que pratiquement 6 mois, et l'aime de crack là. Il y a des gens qui parlent un cop pour fumer crack. Mon cher, notre travail côté de nous dès qu'on a fait petit déviré avec cop pour nous fumer crack. So nous avons gagné $1000 par jour. Oh. Ça veut dire que je parle au monde dit que je pas bien temps deep dans là ça fait me quitter. Mon cher, toute équipe là nous était très deep là donne la preuve gain un que me connaît dans prison qui était jusqu'à présent. Mon cher, moi, je me lève un matin, Carlo me dit, c'est pas possible, pas matin. Pendant matin, il me dit, qui j'aime faire un genou à 4 pattes pour me faire ça. Faut me quitter ça. Carlo, depuis ce jour, c'est pour ça que je quitte le travail là tout. Monter là quand même, dit, madame, même, on s'est passé dans Haïti. Parce que, côté me aller, elle va bon pour moi. Carlo, depuis ce jour-là, j'ai laissé tomber cette histoire, et puis, on est entré en Haïti. Mon premier job, ça a été le piano bar, justement, et puis Sweet Mickey. Je vous félicite. Et puis je m'excuse, l'histoire était un petit peu longue. Mais... Non, ça c'est... On ne connaît pas Michel Martelly ni Sweet Mickey sur ce jour.
Et je crois qu'il faut avoir du courage pour dire ce que vous venez de dire là. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder le sujet. En tant qu'artiste, je dois le dire, que je pense que tout m'est permis à partir du Oui. moment que le public puisse tirer quelque chose de positif C'est ça. et de ce que je dis. Non, d'autant plus que vous avez fait preuve de caractère, vous avez fait preuve de force. C'est ça, Force et mentale. force qui n'existait pas avant, mais on mûrit, on grandit, et avec l'âge, avec le temps, les expériences, l'homme en lui-même change. Et des fois, je dis ça souvent aux jeunes, c'est pas la peine d'attendre de vivre votre propre expérience pour grandir. Des fois, on peut tirer De l'expérience des autres. C'est ça, de l'expérience des autres. Et je crois que ce soir-là, il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent et qui doivent vous voir différemment. Et... je suis plus beau ou quoi? Non, quand je dis différemment, c'est-à-dire que vous avez une histoire, vous avez... Oui, vécu, j'ai mon histoire d'Haïti. et que les choses n'ont pas été faciles pour vous. Non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, vous êtes Michel Martelly, pas vrai? Martelly, c'est un nom qui a une certaine référence sociale. Ouais. Et comment, aujourd'hui, vous vivez cette histoire-là, c'est-à-dire d'avoir introduit votre famille, le nom de votre famille, dans la musique populaire? Bon, et c'est pas une trop grande affaire pour moi, puisque je suis le petit-fils de Kandjo de Bradine, un troubadour qui a fait beaucoup parler de lui, bien entendu dans son temps, et que malheureusement on n'a aucune idée de ce qu'il était, puisqu'il est mort pendant que ma mère était encore très jeune. Et donc moi, je n'ai pas trop d'idées sur Kandjo, mais je sais qu'il était très populaire, puisque ceux qui sont un petit peu plus âgés que nous, autres Carlo, puisque nous n'avons que 25 ans, toi et moi, et mon 55, 60 ans, ils ont dû entendre parler de Kandjo, monsieur était grand pile succès. Et dans la Bibliothèque nationale, je crois, on a fait des recherches, on a trouvé un petit résumé, mais pas grand-chose. Donc, je dois te dire que dans ma famille, on a déjà appartenu à cette classe, la classe de musiciens, artistes, tout ça. Et au niveau appartenance sociale, quand tu parles de Sweet Mickey, qui pratiquement a fait école et qui a introduit son nom, tout ça, bon, ça c'est une histoire qui paraît belle quand on la regarde de l'extérieur, tu vois. Puisque pour nous, c'est beaucoup plus un travail que tout autre, d'une part. Et de par notre position, Carlo, on a la possibilité de vivre des expériences qui normalement devraient nous détruire, parce que la vie n'est pas souvent ce qu'on croit. Elle n'est pas aussi belle qu'elle le paraît, tu vois. Et quand tu as dit social, je voulais mentionner quelque chose. Et non, mais est-ce que tu comprends pourquoi j'ai posé la question? Vas-y. Non, est-ce que tu as compris pourquoi j'ai posé la question? Non, pas vraiment. C'est parce que notre génération n'est pas encore affranchie du côté, comment dirais-je, image, du côté léger des choses. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses comme du business. Et en Haïti, il y a toujours le côté, comment dirais-je, prestige, le côté fumeux, le côté... Eh bien, tu sais, comme par hasard, je n'avais pas trop bien compris pourquoi tu m'avais posé la question, mais j'allais arriver à une petite remarque quand même. Je voulais justement parler de ça au public. Et dans mon passé, Carlo, quand j'étais jeune, tu sais que j'habitais à Carrefour, mon papa était superintendant de la Shell, donc je me levais dans un quartier populaire. Mon papa était des côtes de fer, papa monsieur, avant il était dans le côte de fer, papa monsieur était quand il est là encore, derrière le petit séminaire. Et post-marché? Oui, il y a l'autre, non? Non, la Coupe-Mouzin. Non. L'homme monté au séminaire, oui, et puis... Fonds national. Fonds national. Donc, nous avons ça dans ça, non? Le peuple, tu vois. Fonds national, Côte de Fer et Carrefour. Mon cher, l'homme t'a évolué dans la zone, ça. Dès qu'on campait, il m'a regardé, par exemple, la belle vie. Je regarde la belle vie, puisque dans la position que je me suis la belle vie. C'est qu'on a regardé la belle vie, ou plutôt ce que je croyais être la belle vie. Tu vois, et tout le monde qui pas fin sentir à l'aise financièrement, par exemple, il trouve qu'on petit tendance à regarder on est capable de passer son tête bœuf ou bien qui ont une belle caille ou bien qui est dans le monde, et puis il trouve vous mettre dans tête, c'était mon cas. Je suis dans le monde, ça, tu vois.
Mon cher Carlo, plus grosse expérience que je vis dans la vie. D'ailleurs, je crois que moi, j'ai fini de vivre. Et c'est que je vous dis, hein, dans tête bœuf là, dans grande fille, et puis mon cher, moi, pas gagné là-dedans. Pas gagné là-dedans, au point tel que je suis déçu. Je suis déçu, je suis un homme déçu aujourd'hui parce que l'homme regardé, moi, que le monde qui n'a belle vie, le monde qui a moyen, c'est lui qui peut essayer peut-être changer. Parce que le monde qui n'a belle vie, il faut me dire que licencié, c'est lui qui a une petite tête tout. Donc c'est lui qui peut penser pour les gens qui ne peuvent pas penser. C'est lui qui peut aider à changer le pays. Parce que, en pile fois, les gens vont camper. Ils vont dire, ah, mon cher, peuple a boulé, peuple a ceci, peuple a cela. Oui, peuple a fait erreur, tout le monde fait erreur, oui, peuple a fait erreur. Mais Carlo, la plus facile pour pardonner aux gens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas éclairés, qui n'ont pas connaissance, que ou pardonner aux gens qui connaissent, qui ont fait chelbet, et puis de surcroît, excuse-moi l'expression, qui fréquent. Oui, qui a fait récemment. Tu vois, parce que, je ne vais pas parler de l'ignorance, mais manque d'instruction, si tu veux, manque d'instruction, ou ce qu'on pourrait appeler l'ignorance, la sottise, comme tu veux, et le mettre, son mal qui est grave. C'est ça qui fait, faut, tout le monde fait un effort pour porter des mains par eux dans le pays. Imagine-toi que Carlo, il y a des Haïtiens, nous, tous les jours, qui tellement pas instruits, qui tellement pas comprendre la caillou, que, par exemple, mon n'a descend une camionnette, Carlo, le monde n'a descend une camionnette, là, ça le fait. Il ne pas ni à gauche ni à droite, Carlo. Et puis le foncer. Et puis foncer, mon n'a foncé vers la mort, parce que il y a un camion qui vient, il n'est pas regardé, et puis le camion va le frapper. Michel, mais ça fait que moi pose aux questions ça tout à l'heure, c'est parce que nous vivons dans une société très, comment dire, très superficielle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? À 500%. À 500%. Je connais un pile nègre qui était seulement talent musicien, de grands musiciens, qui n'a qu'à sortir de grands musiciens, mais qui barrent en carrière parce que vous êtes tel. Parce que vous faites la telle famille, parce que vous. Bon. C'est-à-dire que, ou même, tu as eu ton père qui était superviseur de HL, c'était déjà bon. Ouais. À l'époque. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Papa t'a voulu pour ingénieur, pour docteur, pour agronome. Mais le fait que vous vivez toute bagaille, ou arrivez musicien. Moi, j'aime docteur. Bon, par contre, même, on a dit docteur, même docteur en philosophie. Même. Ah bon? Parce que je un minimum que je prends justement à l'école, c'est ça que fait par exemple. Sans parler faire parler de Tivaï, c'est ça que fait par exemple, on dit monsieur, ça tourne dans la musique. Et c'est pour pendant qu'il a fait intéressant, c'est pour un petit temps pour aller à l'école. Parce que je ne pas livre dans l'argent dans bel garçon. Premier bagage là, c'est caractère là. Et c'est là que, de tout ça, je parle, je crois que Mounio a tiré, en conclusion. En conclusion. Ça me dit tout à l'heure, Carlo, je dit Mounio pas attacher importance à matériel. Oui, si vous avez un bloc à acheter matériel, vous acheter. Mais ce n'est pas ça qui fait monde. C'est pas ça qui fait monde. C'est caractère ou, c'est clairvoyance ou. Et malheureusement, en pile dans bas ça yo, faut prendre à partir de l'instruction, ouais, faut à l'école, faut gagner connaissance. Ouais, c'est pas tout le monde qui a une chance ça. C'est ça qui fait que m'a bail monde qui a connaissance plus tôt que ça qui pas gain éducation, connaissance. C'est-à-dire qu'il faut mise en question de l'élite haïtienne. C'est ça. Parce que Carlo, Haïti est une terre comme les États-Unis, comme la Dominicanie, d'ailleurs, c'est la même terre, comme Porto Rico, et puis c'est nous-mêmes seuls qui n'ont la boue. Nous n'avons pas un problème terre. Au contraire, nous avons trop de terre puisque nous avons la boue. OK? Nous avons un problème moun. Nous avons un problème moun, tout haïtien, sous bluff, moun qui est capable là, lui mettre comme à l'étranger. Moi-même, temps, les gens ont dit que comme à l'étranger, nous mettons chercher tout côté même comme à l'étranger. Même comme à l'étranger, même un goût dans l'étranger. D'ailleurs, même en Haïti, je un cop parce que même cop moi, quand si je suspends depuis 3 ans de ça, 5 ans de ça, que je suis venu d'avoir le premièrement, je ne pas le pour 2 raisons. Premièrement, on change vers une équipe qui gagne. Ça veut dire qu'on business cap marché. On n'a pas besoin de faire mener d'une part. D'autre part, ou pas capable. Pas capable. Par un moyen, c'est travail pour tout travail. Oui, malaise. Tu vois, mais comme si le wap gade moun qui t'a fait,
Et puis, moun yo a plein, par exemple, Carlo, un bon exemple. Si vous regardez dans Port-au-Prince, dans la quantité d'elko qui est dans le pays, ou pas penser si tout le monde qui a d'elko là, au lieu d'acheter d'elko, tout le monde te baille comme par nous te mettre ensemble. Ou pas penser qu'on a acheté un bon plant électrique pour payer même presque. Oui, Bon, même si pas pour payer. Non, d'elko dans la capitale, là, pas penser qu'on a acheté une belle plante avec l'aide du gouvernement aussi que tu as. Bon, Carlo, m'oblige à marquer et numéro, allez, m'a descendre là. M'a descendre là, m'arriver au niveau de Delma 36. On Delma que on fait. Et puis, souhaite trou que, par contre, si c'était les côtiers quand même, qui sont fouillés là. Pendant qu'on connaît, Carlo, même là, il y a fait, il y a un petit gravier sous lui, et puis la petit morceau roche, et Ouais. puis fini. Ouais. Ok? Mais Carlo, pour ça, nous n'avons pas pensé avant que vous fait route là. Nous pas pressé. D'ailleurs, pays à son pays. Bon, même Delma, il faut refaire. Bon, comme ça. Son route que vous fait. Bon, son route que vous refaire parce que vous là pas bon. Il n'est pas bon, le fini. Regardez, on route qui va gagner 1 an. Mais on a passé un fil. Semaine prochaine, on l'autre fil peut passer encore. Ça a été l'écho. Quand même, on tue, peut passer. Ouais. D'accord? D'accord. Bon. Parce que l'île, pour nous commencer à réfléchir, par exemple, nous, c'est ça que vous faites, nous. C'est ça que vous faites. D'accord, mais est-ce que c'est pas chaque monde dans le secteur, par exemple? Bien entendu. Ou même dans le secteur musique, là. Bien entendu. Est-ce C'est ça que fait Carlo. Uh-huh. On veut, on pas voulait entrer dans la politique. On pas voulait entrer dans la politique parce que je pense que dans la position mienne, je parle de pile monde qui a regardé, l'homme m'a joué grand pile monde qui est présent. Je pense que dans Jean Mier, je caille des pays. Oui, mais est-ce qu'on peut jouer en leadership dans le monde musical là? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, ou rénover les conceptions de musiciens, ou rénover les conceptions d'orchestre, et que vous faites tout dans le business. Mais ça c'est involontaire. Je suis plus intéressé dans jouer un rôle comme si pour me satisfaire à tête, moins pour m'aider, pas au niveau comme si, mais qui sont gros bagages, c'est moi qui fais musicien, fait l'argent, c'est moi qui viens avec toi, bagages, c'est moi qui fais plus monde, ou bien c'est moi qui anime, ça ne m'intéresse pas. Comme je te dis, c'est un travail pour moi. Ça qui m'intéresse, c'est de me servir avec succès, justement, avec ça m'a fait, pour me participer dans le développement pays, sans me pas besoin de la police, la police a un danger là, danger de mort. Est-ce que, on est non, oubliez, comme on dit comme ça, que vous animez des œuvres sociales? Oui, beaucoup. Nous faisons ça en pile. Et je vais assembler ça. Nous sommes des gens qui partent mal occupés à faire vidéo pour SIDA, pour oui, pour nous, pour les gens diriger jeunes, faire connaître que SIDA n'est pas bon, il y a un choix à faire. Justement, la musique, les knowledge is power. Et connaissance, c'est pouvoir. Connaissance, c'est pouvoir, ça veut dire que SIDA, là, c'est vrai. Mon choix à faire. Au cas, pas vle prendre. Pour pas vle prendre là, son seul bagage au café. C'est ça veut dire, l'on a fait des affaires, résilient, on l'entend pas qu'on dit ça. Clair comme ça, qu'on y a un réclame faite, c'est mettre capote. Ouais, nous fait ça, son bagage qui est important. Parce que, ou une population qu'on y a là, qui ravagée par le sida. Ouais, que peut-être m'a pas eu de savoir qu'on y a là, qui dernière fois nous senti que une mobilisation qui fait dans le pays vraiment non, chaque fois c'est journée mondiale sida. Oui, journée mondiale sida nous parler de ça ou bien le carnaval va arriver avec besoin sponsor ou le côté capote panthère mais c'est des cobs là, il pas des défendre sida non. Et sida c'est une plus grosse cause de mortalité dans le monde pratiquement dans le monde. Alors, et nous aider par exemple l'hôpital, je crois que c'est l'hôpital de l'Espoir, c'est ça, la commune, excusez-moi, l'hôpital de la l'hôpital de la polémique. Et l'hôpital de la communauté haïtienne nous fait fundraising pour eux. Nous fait fundraising pour la sélection nationale de football là. Nous fait ça n'a pas de activité côté que nous t'as parler de eux puisque ils fait au grand jour, tu vois. Mais pratiquement si n'a pas de œuvre sociale, code de fait. Ouais. On pas quelque bagarre avec code de fait, nous bail tout comme là, tout bail ça. Mais si n'a pas de œuvre là nous fait tous les jours, c'est dans le quotidien, dans janvier. Bien deux fois nous fait œuvre, ça ne va pas on good, ça ne va pas et même moi il faut déplacer pied ne pas. Mais bien deux fois on sourit on poignée de main, les changer problème au monde parce que chaque monde a un problème et il y a deux monde qui a un problème qui est vraiment grave parce que à part que vous pas manger, vous pas boire, vous pas venir monde garder yo Carlo. Vous pas venir monde garder, il y a terre, il y a dormi, vous pas venir monde garder yo. Là yo vouen Carlo qui a passé. Carlo fin passer le fait bac, il dit l'amitié. Et là avec la forêt il pas décourager, non entendez pas Kembe là.
Nèg ça, monsieur te gen a dormi pour lever, il dit ça passe nèg monsieur même. Pas monsieur passer le relève ni pas avec. Oui. Ouais parce que Même c'est sous- pas même sous pas balin. même sous pas là. Mais dis-moi, est-ce que et le Carrefour, le Mont Carmel, et que bon bah il y a les enfants de Mickey. Oui. Bon, les enfants de Mickey. Elles sont félinam quoi. Les enfants de Mickey, il faut me dire que qui j'aime venir connaître les enfants de Mickey, c'est à partir d'un bande à pied que vous fait, qui était sorti pour carnaval. Et ils prennent couleur Mickey, ils tout de rose, et depuis lors, ils sont obligés d'adopter les enfants de Mickey. Et si me dit que, Carlo, il y a tout détail sur les enfants de Mickey, c'est Mathieu Mfer. Ce que je connais les enfants de Mickey, c'est petit Mickey. Même genre, Loulou Loulou, pour me pied, je dis petit Mickey. Raram, c'est petit Mickey. Et Fashion Maté, c'est petit Mickey. Et tout bébé là, tout le monde c'est petit Mickey. Et c'est là encore pour me dire que œuvre sociale là, c'est pas l'homme bail sélection 150 000 gouttes seulement. Je fais tous les jours, je fais avec tout le monde parce que moi-même Mickey, à part force caractère que je gagne, l'autre leader que je gagne c'est comme. Et puis Gozam. Après ça, c'est bouche là. Bouche là, c'est les ouzim. Ça veut dire ça il faut comprendre une série de bagailles. Ouais, par exemple, si on est venu pour même believe même à Zengendo me entendre mais Zengendo a venu là dit bon tout ça que je m'a dit dans des papiers déposer ça non parce que me comprendre le problème. Le problème c'est que pays a pas offert rien. So relax mais qui sont multimillionnaires mais qui peuvent le take care. Écoutez, où sont les religieux? Bon, où est-ce que l'église? Mon cher mal l'église, me l'église tous les dimanches parce que pendant religieux me fait des expériences côté que moi que toute bagarre vient au business qu'on est l'église vient à 70% business, gain pasteur, c'est affaire quoi à régler. Et l'école vient au business. Excusez-moi, c'est une affaire religieuse. Oui. L'école vient au business. Et by the way, je ne vais pas demander ça souvent, mais je demande au gouvernement pour le mettre un petit main dans ça. Parce que il y a des gens qui ont fait l'école qu'on y a encore là, juste pour ouais, c'est pas l'école là, ouais, qui est bien professeur, non? Il y a ouais, 50 classes. Chaque classe est 40 petits moun. Chaque petit moun a $125. Et puis, il y a fait calcul là. Il y a un professeur, non? Il y a quoi là dans la poche. Très bien. Tu vois, alors que, Kounia, c'est pour, et même professeur, Kounia, si l'État bat un coup de main, c'est pas au niveau, parce que je connais que y a bâti un pile et lycée à travers le pays, parce que je suis nouvelle. Là, je me dis, nous, je lis journal tous les jours, et puis je suis nouvelle tous les jours. Je connais que yo bâti un pile lycée, je connais que yo bail ti moun on place par jour, m'a voyé un gros coup de chapeau pour le gouvernement qui fait ça, c'est pas que me laval là, c'est pas que me préval, c'est pas que me rien du tout. L'essentiel l'on est bon, faut dire le bon. Moi yo fait caille cité soleil, compliment, bah ça pas de faire tout le temps. Faut me dire compliment. Mais qu'on y a par exemple dans le domaine de l'éducation encore là, moi côté pour aller qu'on y a, c'est dans préparation professeur eux même. Parce que les professeurs qui fait cours et puis pas qu'on ça faire. Son job de besoin. L'école là, ça va déranger l'école là, parce que l'école là, son business, c'est pas une école vrai. Tu vois? Donc, éducation nationale, font-ils entrer dans le de préparer professeurs. Et je ne sais pas une loi pour faire l'église là, pour nous tourner sur le côté de sortir. Mais Mickey, mon cher Mal Saint-Michel, et Fontamara, c'est là mal la prière. Je vais l'église comme si je étais Pétionville, je vais rentrer Saint-Pierre. Est-ce que l'église a des moments bien particuliers? Mon cher, non, vive moi l'église tout le temps. Parce que c'est ça que l'église là. L'église a son côté pour entrer, pour en communication avec bon Dieu. Ça que bon Dieu a. Il y a des gens qui disent bon Dieu, son qui est venu, il y a 2000 ans de ça. Il y a des gens qui disent bon Dieu, c'est son mystère. Bon, moi, ça pour moi. Ça, bon Dieu, pour bon Dieu, pour moi, son guide. Il a un mystère, il a un livre, il a n'importe qui ça. Bon Dieu, pour moi, c'est le bien. Le bien, ça que le bien, il faut faire un bagage pour pas hurt prochain, pour pas faire prochain mal, pour pas faire du tort. Il faut faire un bagage pour conscience ou pas battre tous les jours. Il faut faire un bagage pour gagner raison. Mais ça que bon Dieu, ça veut dire que le mal l'église, mal il y a des moments bien précis, oui peut-être l'homme en vie, ou bien peut-être l'homme a un problème. Mais si je dis que je jamais entrer l'église, pour me demander mon Dieu un bagage, pour moi, je vais me faire. Bah, jamais demander mon Dieu. Parce que justement, si je contact à bon Dieu a un problème mon déjà. Oui, mais est-ce que ça qu'on arrive qu'au fin de jouer, ça semble rapporter, au fin de jouer et puis au lieu d'entrer la carrière à l'église? Oui, 31 décembre, fin de jouer à 5-6 heures du matin, vraiment machine main. Tout le monde dit, monsieur, qui jamais qui fait, monsieur, regardez, le lié qui beaucoup dormi, 7 heures du matin, qui a voué, mon y a la carrière, il comprend mal la carrière, il mal l'église.
Et le malé, m'ba faire réclamer ça, m'ba dire personne ça, malé, mal chita pour me prendre conscience, pour me dire bon Dieu, continue à guider moi kembe là. Et al prier même. Ben, est-ce que Michel Martelly son qui est heureux? Mon cher, Ou répondre déjà à ça, on va reposer aux questions encore, mais en façon plus précise, ouais ça. mon cher m'ba bon menti. Dans figure moun, c'est une monde qui est heureux sur la terre, c'est une monde qui est jovial et puis peu soucieux. Et puis c'est tout à fait le contraire. Ça montre que et ça fait l'homme juge qui peut parce que pas mon homme. Mon cher, mon son qui malheureux. Malheureux madame moi cadeau ça, malheureux. Par contre pour ça. Par contre c'est parce que je suis trop soucieux, je voulais pour toute bagaille bien passer, je aimer toute bagaille bon, je aimer tout le monde content. Ah, vous êtes perfectionniste alors? Peut-être. Un maniaque? Peut-être. Vous êtes maniaque? Oui, ça madame pour parler non maniaque. Ou sont maniaque? Son maniaque. Et le monde a regardé yo ouais on Michel Martelly pour dire bêtises seulement pour descendre dans chose que me fait ça c'est show business. Oui. Là c'est ce qui vous comprenez? Oui. Mais attends-moi. C'est-à-dire que on était sur Michel Martelly. Michel Martelly, est-ce que le Michel Martelly qu'on est arrivé et met en question Sweet Mickey? Non, mais dans la question Sweet Mickey non. Parce que Sweet Mickey c'est ses âmes. Ces âmes ça veut me servir pour me faire toute bagaille. C'est avec pour me faire bruit pour me connaître que là pour me parler avec puis autant d'aimer. C'est avec pour me subvenir à besoin pas ça avec me vivre. Ça avec nèg qui l'autre monsieur qui dit je vivre, ça avec que me faire bien. 24 décembre la plupart du temps toujours à l'extérieur. Heureusement madame même là le problème, il un petit comprendre tout parce que l'aime pas la 24 décembre mal à l'étranger, madame nan c'est manger le fait et puis la distribuer dans la rue. Moun pas connaît. Ouais. Ah bon? Oui, et comme ça nous vivons. Le cyclone n'a passé il te fait dégâts, nous pas faire réclamer ça. Nous prend machine nous madame moi-même toi moi et puis nous monter dans la Tibonite. Là ça me dégon petit magasin ba du riz bagay me passer caille tout monde que me qu'on acheter nan mais yo pour revendre sac bon du riz, sac bon sucre, sac bon bonbon et puis mon cher nous prend la Tibonite et puis à petit garçon et puis n'a marché distribuer. Mais forme d'où que c'est bagay ça qui bon moment que me gagne en vie mieux. Ouais m'abdou malheureux, bon moment yo c'est le mentier, l'homme senti mentier, l'homme plein tête et le ça mieux, l'homme senti me fond bagay et le ça mieux. Si m'dadou comme si me fin vont balle me fait 100 000 $ là ou bien comme si m'dadou les m'a compter bagay me gagne kounya m'dadou mieux menti parce que tout ces tintin yo m'a bra la youn mon cher là fait me battre bombe de kon dit ou mais moi j'ai tout bagay problème comme c'est problème parce que comme fait moun ben tout yo comme fait moun rayi ou et enfin paquet de tintin même. Oui. Mais Michel Martelly, qui substitution mettre l'envie pour au moins pour trouver le bonheur. Bon, m'ba 100 000 $ là ou bien comme si m'dadou les m'a compter bagay me gagne kounya m'dadou mieux menti parce que tout ces tintin yo m'a bra la youn mon cher là fait me battre bombe de kon dit ou mais moi j'ai tout bagay problème comme c'est problème parce que comme fait moun ben tout yo comme fait moun rayi ou et enfin paquet de tintin même. Oui. Mais Michel Martelly, qui substitution mettre l'envie pour au moins pour trouver le bonheur. Bon, m'ba prendre bonheur encore parce que si m'ba prendre bonheur en état que mélange, travail dur, m'ba prendre bonheur encore. M'ba décourager parce que me suis gain l'autre monde qui tant comme après un temps bagay yo changer, peut-être que le monde qui a vinn puis bon, mais ça pas gagner dit que m'a bien vivre et ben ça moi-même. Pour moi-même galo m'dou ça, nous on qui vinn vivre. Vinn vivre déjà et ça fait. Oui, mais ça faut dire ça, qu'on fin vivre. Bon, parce que quand l'eau n'a rien changer ba yo m'ba changer yo. Vous comprenez? M'ba changer yo. M'ba ouais moun semble yo voulait changer yo. Non mais attention. Non mais et ça c'est est-ce que c'est côté intolérant Sweet Mickey bon, côté intolérant et Michel Martelly. Ouais. C'est-à-dire que sous maniaque ou intolérant tout. Maniaque en pile. Est-ce qu'on est intolérant? Intolérant. Ah, on va mettre qu'on est intolérant. Oui, en pile. Ou son dictateur? Pour le bien, oui. Est-ce qu'au niveau de ta famille, ça a un poids? C'est-à-dire ton intolérance et ton caractère maniaque? Tout côté, dans la vie. Tout côté dans la vie. Tout côté dans la vie. Vous faites madame moi petit tout et subit et malgré toi, malgré vous-même. En pile. Et vous souffrez de ça tout? Vous souffrez de ça? Je souffre de ça. Oui, mais conscient de ça. Je suis conscient de ça. Break time.
Michel Martelly, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure parce que j'ai vu que bon, vous étiez au bord de l'émotion. Bon, c'était l'émotion. Ça arrive, ça arrive. Hein? Nous sommes tous des humains. Hein. Oui, oui, oui. Bon, vous voulez qu'on continue ou bien... Bon, Carlo, pratiquement, et on a beaucoup parlé et ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir participé une fois encore à Convergence. Oui. Et Convergence qui fait toujours la différence. Oui. Parce que chaque fois que je passe dans et Convergence, le lendemain, c'est Mickey, mon cher, tu as été super. Bon. Et après, je me passe tout, Convergence, puisque et caractère Convergence, c'est caractère Carlo pratiquement. Ouais. Et c'est ça qu'on n'a pas de caractère. Il y a pile de monde qui fait des émissions. Mais il y a plus parler. Ceux qui ont commencé comme un jour dans la musique. Oui, c'est-à-dire que... Des choses plutôt légères, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire que... Ou même on arrive faire et Mickey a parlé de bail sérieux, a fait Mickey paraît tant que jeune fille est tombée maintenant Ouais. donc pratiquement forme de comme fin bala ouais m'pas jamais bala encore. Oh, c'est pas vrai. Non, écoutez. Convergence encore. Ah bon, c'est pas vrai. Bon, écoutez, désolé. Et je peux mettre que prochaine fois, nous allons pour nous parler, nous allons rencontrer Mickey qui dit ça le fait, qui côté l'investi socialement, qui ça le fait, qui apporte que le fait. C'est-à-dire que le fin fait pour lui, pour famille. Bon, je ne connais pas plus facile pour nous, mais ça fait pour la société. Mais Mickey. Oh, son question, on va vous demander Oui, non, je pose une dernière question. Hein. Okay. Mickey, c'est pas jeune, on jeune. Non, n'a grand monde. C'est grand monde, ni moi ni où. Chaque jour passé, c'est grand monde. Comment vous entrevoyez la fin de votre carrière? Est-ce que déjà vous entrevoyez la fin de votre carrière? Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que on ne pense même pas à ça, Carlo. C'est tout comme la mort, tu vois. Si nous pensons à la mort, nous faisons l'autre route, comme on fait un paquet de bails drôle. Et la fin de notre carrière, bon, pratiquement, tout homme qui travaille espère pouvoir arrêter un jour, mais enfin, on n'arrête jamais de travailler. D'une part, d'autre part, Carlo, et je me sens en forme. Oui, le travail est plutôt dur, parce que nous autres, et dans Soutmi, on se donne à 100%, tu vois, pour ne pas dire 200%. Et donc, c'est très difficile, c'est très dur, ça entrave et la vie conjugale et le foyer et tout ça. Mais c'est le travail. Est-ce que ça vous dérange que votre foyer soit entravé? Que votre travail perturbe votre foyer? Bon, après 12 ans, je suis plutôt habitué, mais en même temps fatigué. Tu vois, et habitué, c'est la routine maintenant. Et puis, fatigué de ça aussi, puisque par moment, je voudrais pouvoir arrêter Sweet Mickey pour devenir Michel Martelly. Et si j'arrivais à faire ça, comme si chaque mois, Carlo, des gars font détacher pour venir Michel Martelly, le monde web dans la rue, me passe à l'aise, sans problème, tu vois. Et des gars allemands, dans un restaurant, ou bien des gars relax. Inaperçu. Passer inaperçu, il est bon pour moi. Mais, pas un moyen pour faire ça. Ça, c'est la rançon du succès. Hein? C'est la rançon du succès. Écoutez, une dernière question. C'est la rançon de la popularité. Oui. Bon, succès pour toi. Succès et popularité, c'est la même chose pour toi. Et en parenthèse, combien de disques vous faites déjà? Si je ne me trompe pas, puisqu'on a 12 ans et qu'on a toujours produit un album par année, ça me fait 12 albums. 12 CD. Et ok. Mais la dernière question, c'est véritablement la dernière question. Michel Martelly, est-ce que ça vous arrive de regretter ce que vous êtes? Même un instant. J'ai fait cette remarque une fois. Oui, une fois. Et je me suis dit, mon cher, si c'est ça qui grand nègre là, je dois faire me battre bon. C'est ça une fois. Okay. Mon cher, merci. Hein. Et j'espère que on va tourner sur ce que tu as dit tout à l'heure et que tu seras toujours le bienvenu en Convergence. Ok, Télémax, Peace and Love, Convergence, Carlo, et meilleurs vœux encore à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Et puis, à la prochaine. Et au staff et à la famille de Carlo qui est là, les enfants, messieurs et dames, ok. À la prochaine. Mesdames, messieurs, à tout à l'heure.
Eh bien, j'espère que vous avez retenu de Michel Martelly une autre image, du moins une nouvelle image. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité encore une fois. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche, 8h. Bonsoir.